Comme un héros célèbre, j'ai dû tomber dans un pot de peinture quand j'étais petit. Probablement parce que né dans une ville à l'époque un peu difficile, un peu triste, à Lyon, dans une rue où il n'y avait pas d'arbres, au-dessus d'une gare de chemin de fer. Donc inconsciemment peut-être j'ai cherché la couleur, le rêve. Quand j'étais petit, on m'appelait Picasso ou Pinceau. Et j'avais qu'un rêve, c'était de devenir un artiste. Et à l'époque, être un artiste, c'était pas très bien vu dans certaines. C'était pas un métier, on m'a dit. J'ai fait du grec, du latin et de la chimie, et chimie textile. Voilà. Mais par contre, dans le textile, il y a beaucoup de couleurs. Et j'étais donc. J'ai quand même fait la chimie des colorants. Donc j'ai quand même eu une relation toujours avec la couleur de la soie en particulier. Et c'était très, très intéressant. C'est vrai que quand on commence à peindre, à dessiner, bon, moi, j'étais fasciné par Gauguin, par tous les grands peintres. Donc, on a envie de copier, voilà, de faire ces paysages ou ces portraits extraordinaires. Et puis après, ce qui est dur, c'est de trouver sa place. Et on peut trouver sa place que si on arrive à trouver un petit peu qui on est, quoi. Et ça demande du temps. Le personnage rond, je dirais, essentiellement, c'est la femme. C'est le côté féminin qui m'interpelle le plus, d'abord parce que j'en ai 3 à la maison, donc je connais le monde des femmes, et je pense que je suis un féministe dans la mesure où c'est la femme qui donne la vie, c'est la femme qui, dans beaucoup de pays, elle va au marché, c'est la femme qui est dans la tradition, elle chante, etc. J'ai beaucoup de respect et beaucoup d'attirance pour la femme et pour les femmes. Par contre, quand je peins une toile, surtout si c'est une grande toile, j'ai l'impression de danser. J'ai mon bras qui va faire des espèces de volutes. Et de fait, effectivement, c'est le rond qui vient en premier, quoi. Il y a très peu de lignes droites ou de lignes brisées, parce qu'au fond, ben voilà, c'est ça, ça ne me convient pas, quoi, hein. Donc cette rondeur me permet à la fois de simplifier les mouvements, le corps, de les déformer. Il y a eu une période dans la peinture, la période cubiste, qui est passionnante, mais qui, moi, me perturbait à cause des lignes droites et des brisures. Le rond aussi, c'est la caresse. Sinon, la ligne droite, c'est un coup de poing, tandis que la caresse, elle est ronde. J'essayerais d'analyser les choses comme ça, c'est-à-dire que on est dans une tendresse, ouais, une tendresse. Ouais, peut-être que j'ai envie d'apporter de la tendresse, voilà, du rêve et de la tendresse, voilà. J'ai eu l'occasion, donc il y a 7 ans maintenant, en Normandie, de peindre une énorme pierre pour la première fois, où je n'ai pas mis de couleur. Je me suis satisfait de la couleur de la pierre, et ça a été une découverte extraordinaire. Parce que ça a changé, ça a bouleversé tout mon travail, ça a foutu le bazar dans mon atelier et dans mes toiles, dans mes gravures. Je me suis permis d'attaquer des volumes. Les pierres sont des volumes extraordinaires, avec des oxydes, avec des couleurs, avec des formes. Je disais à des enfants qui étaient venus me voir, je disais, mais moi j'utilise un papier qui a 3 ou 4 millions d'âges. C'est magnifique, quoi, de travailler sur un tel support. Et la dernière